Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Dans votre story d'écho ce matin, on va s'intéresser aux liens agricoles entre le Maroc et l'Union européenne. Le Parlement européen a rejeté hier une tentative de bloquer la mise en œuvre de l'accord agricole avec le Maroc. Oui, alors vous savez Rachid, depuis la signature de cet accord agricole en 2010, chaque année on assiste à des rebondissements, à des blocages, parce que ce qui est entériné par la Commission et le Parlement est souvent bloqué par la Cour de justice européenne. Ce qui fait qu'on avance d'un pas, on recule de deux. Mais les deux parties ont trouvé, entre guillemets, des manières de contourner cela à travers ce qu'on appelle dans le langage diplomatique des échanges de lettres. Des échanges de lettres, c'est un peu une manière, ça a des fois une valeur juridique comme les traités. C'est-à-dire que si la Cour européenne bloque sur ce côté-là, on essaie de contourner à travers ces échanges de lettres qui élargissent donc le champ d'application de cet accord à tout le Maroc. Alors, le 3 octobre dernier, les deux parties ont procédé de la sorte, c'est-à-dire entre Rabat et Bruxelles, ont procédé de la sorte pour pouvoir appliquer l'accord agricole dans les provinces du Sud. Bon, comme vous le savez, dans les milieux d'extrême droite, et pas que, beaucoup sont contre cet accord agricole, on y reviendra tout à l'heure, ont introduit une sorte de requête ou de motion au niveau du Parlement européen pour qu'on rejette justement cette application dans les provinces du Sud, et le Parlement l'a rejeté hier. Donc globalement, on peut dire que c'est de ça qu'il s'agit. À ce jour, donc, on va continuer d'appliquer ou d'inclure les provinces du Sud dans cet accord agricole. Les produits qui sont cultivés là-bas peuvent être exportés sans problème vers l'Union européenne. Oui, et avec la pastille Made in Morocco et non pas une autre pastille comme ça avait été réclamé à un moment par certains parlementaires européens. Le poids du secteur agricole dans les échanges entre le Maroc et l'Union européenne, ce poids est très important. Oui, alors quand on prend de façon globale, les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne tournent autour de 600 milliards de dirhams. En tout cas, c'est les derniers chiffres en 2024. Et l'agriculture, les échanges agricoles représentent 12% de ce montant. On est environ à 70 milliards de dirhams d'échanges agricoles entre les deux parties. Alors globalement, le Maroc exporte l'équivalent de 34 milliards de dirhams. Donc je pense qu'on peut le voir à l'écran. Globalement, c'est le montant des échanges agricoles entre le Maroc et l'Union européenne. Comme je le disais, le Maroc exporte l'équivalent de 34 milliards de dirhams par an, l'Union européenne 36 milliards. Donc c'est dire l'importance du poids agricole dans ces échanges commerciaux entre les deux parties. Globalement, c'est des fruits et légumes que le Maroc exporte vers l'Union européenne. On va y revenir tout à l'heure. Donc c'est un domaine très important dans ces échanges entre la partie marocaine et la partie européenne. Et ceci crée de la concurrence, bien évidemment, ce qui fait que tous les moyens sont bons pour essayer de remettre en cause cet accord agricole. Et alors, il y a des produits agricoles, vous l'avez dit, qui sont beaucoup échangés entre le Maroc et l'Union européenne, mais un seul produit cristallise particulièrement les critiques, les craintes, les peurs, ou j'en sais rien, dans certains milieux européens, c'est la tomate. Oui, la tomate marocaine. oui, vous savez, la tomate marocaine fait rougir les agriculteurs européens. Pourquoi? Parce que, hormis les Pays-Bas, le Maroc est le deuxième exportateur de tomates au sein de l'Union européenne et le premier pays non européen. Aujourd'hui, le Maroc dépasse l'Espagne et la France dans les exportations de tomates. Globalement, 20% ou près de 20% des exportations ou des importations de l'Union européenne en termes de tomates sont d'origine marocaine. C'est dire le poids de ces exportations marocaines de tomates. Bien évidemment, comme je le disais, ceci ne fait pas que peut-être des bienheureux comme le consommateur final. Il y a les agriculteurs européens de plusieurs pays qui, de temps en temps, mènent des campagnes pour bloquer les produits marocains sur les routes ou bien même au niveau des rayons des supermarchés. Donc, pour mener cette politique, pour, entre guillemets, rejeter cette concurrence des produits marocains qui sont le plus souvent peut-être plus abordables. Donc, ceci crée cela cristallise donc les tensions entre des fois l'extrême droit d'une part et les agriculteurs européens et d'autre part les exportateurs marocains. De temps en temps, on voit que les décideurs publics sont obligés d'intervenir
pour calmer la situation. Tout ceci parce qu'effectivement, c'est une concurrence qui fait mal à la partie européenne et certains s'appuient sur ça pour mener des actions sur le plan juridique et aussi au niveau institutionnel, notamment au Parlement européen. Merci beaucoup Oumar Baldé de nous avoir apporté toutes ces précisions.